Et salut toi, petite interruption de moi sur moi-même pour t'annoncer que le 8 septembre prochain, à 20h, en ligne, je vais donner un atelier gratuit sur l'impact de tes parents sur ton incapacité à dire non, à t'affirmer, à poser des limites sans trembler, sans ruminer, sans culpabiliser. Et je promets, aucun parent ne sera maltraité pendant cet atelier. Ça va être concret, méga déculpabilisant et ça pourrait bien changer ta vie. Et oui, il y aura un replay. Retrouve toutes les infos sur Instagram, sur clémentine.brgt. Et maintenant, je te laisse à ton écoute. À bientôt! Tu t'excuses quand quelqu'un te marche sur les pieds. Tu dis « ça va » alors que t'as envie de hurler. Et tu trouves toujours la meilleure répartie 3 jours plus tard. Bienvenue sur Légitime, le podcast des ex-petites filles sages qui ont été formatées bien trop tôt à sourire, être sages et sauver le monde avant leur premier café. Ici, on démonte les injonctions. On balance des non fermes mais respectueux. Et on réapprend à prendre sa place. Pas en criant plus fort que tout le monde, juste en arrêtant d'être silencieuse. Moi c'est Clémentine, je suis coach en affirmation de soi, et si t'en as marre de te plier en quatre pour mériter 3 minutes de reconnaissance, retrouve-moi chaque semaine dans tes oreilles pour te partager des punchlines, des clés concrètes et des réflexions sans filtre pour t'aider à reprendre ta place. Et promis, je vais te prouver que poser tes limites, ça ne te fera pas perdre ton empathie, ni tous tes amis. Bonne écoute! Cet épisode, il n'était pas du tout prévu. Là, honnêtement, on est vendredi 15 août, il est 10h06. J'avais pas prévu d'enregistrer. Pas maintenant, pas aujourd'hui, pas sur ce sujet-là, vraiment absolument pas. Mais en même temps, là, j'ai eu tellement de révélations et en fait un sentiment de... tu sais, de libération, de sérénité. Là où il y a quelques semaines, j'étais angoissée, stressée, j'avais peur, je procrastinais. Que j'avais envie d'en parler et là j'étais toute seule chez moi et je me suis dit il faut que je le partage et du coup bah voilà j'ai foncé devant mon ordi, devant mon micro et me voilà à faire une introduction d'épisode qui est sans queue ni tête, qui n'a pas de sens. En même temps, est-ce que ça change vraiment de tous mes épisodes? Je ne sais pas. Mais si tu commences à me connaître ou même si tu découvres, ici c'est toujours très nature peinture, donc finalement c'est logique. Et puis c'est mon podcast, hein, je fais ce que je veux, c'est pas ça l'idée. Non, ce que j'avais envie de te partager, c'est que tu l'as sûrement déjà entendu et mon amie Lise me l'a repartagé il y a pas longtemps. La magie que tu cherches est dans ce que tu évites. Et ça, je la connais, cette citation, je l'ai toujours entendue. Ça me paraît évident dans le sens, ce qui te fait peur finalement, c'est au contraire ce qui va te permettre d'avancer vers tes rêves, vers la promotion que tu cherches, vers une vie plus épanouie, plus stimulante, enfin ce que tu veux quoi. Peu importe ton objectif, peu importe ce que tu veux dans la vie, mais évidemment que ce qui se cache derrière de la peur, très souvent c'est de l'envie. Et donc, même si ça fait procrastiner parce que justement j'ai peur et donc j'ai pas envie de me mettre dans l'inconfort, c'est normal, c'est humain, c'est le cerveau, il est comme ça. Mais là en fait, je l'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai vraiment compris, j'ai vraiment intégré cette phrase, ce que ça voulait dire, parce que je l'ai vécu à 1000%, là, ces dernières semaines, ces derniers jours, et surtout hier. Parce que je sais pas si tu me suis sur Instagram, et si c'est pas le cas, je t'invite à le faire tout de suite, mais j'ai posté un Reels, ou un réel, comme tu veux, sur un sujet que ça fait un moment que j'ai envie d'aborder, je l'ai déjà fait un petit peu dans le podcast, je l'aborde beaucoup avec mes amis, avec mon entourage, parce que je vois que ça touche, je vois que c'est un sujet, un vrai sujet. Mais j'avais encore jamais osé l'assumer, porter ma voix haut et fort par rapport à ce sujet-là. Parce que j'avais peur. J'avais vraiment terriblement peur, si je suis sincère avec toi, j'avais peur des retours que j'allais avoir, j'avais peur que ce soit mal interprété, mal perçu, j'avais peur de me prendre les haters ou les Jean-Michel, je sais tout. Et donc j'ai jamais vraiment osé aborder le sujet à fond, en tout cas l'assumer en mode conviction profonde, en mode je sais que c'est un vrai problème et qu'il faut qu'on en parle et que c'est tabou, mais il faut qu'on en parle parce que c'est plus possible. J'arrivais pas parce que ma peur elle était encore beaucoup trop grande. Et la preuve, en février, j'ai donné un atelier, février 2025,
un atelier en ligne sur apprendre à s'aimer, ou en tout cas vivre la plus belle histoire d'amour avec soi-même. Et je commençais à parler de ce sujet-là, mais c'était vraiment une petite partie dans mon atelier. Je voulais pas vraiment aller à fond dans le sujet. Donc, je tâtonnais, mais j'y allais pas à fond. Et tu vois, quand tu vas pas à fond dans les choses, les résultats sont toujours un petit peu plats, tu vois, un petit peu tièdes. Ça donnait un peu l'effet, je pense, de oui, ok, elle parle d'un truc important, mais bon, ouais, je vois pas trop où elle veut en venir, ou en tout cas, ça a pas l'air si important que ça. Enfin, je voyais bien que j'y allais pas all-in, comme on dit dans le poker. Mais j'avais peur. Franchement, j'étais terrorisée. J'étais terrorisée. Je me disais, si je vais là-dedans, et aussi, je pense que c'est pour te montrer que on traverse toutes et tous des moments de doute, des moments de peur. Même si t'as travaillé sur toi, je veux dire, ça fait pas de toi une surfemme. C'est pas genre, ça y est, plus rien de matin, je me lance sans réfléchir, jamais, etc., sans aucun doute. Non. On traverse tous ça. Évidemment, il y a des choses des fois qui viennent vraiment te challenger, plus que d'habitude, et là, faut assumer. Et tu vois, ça m'a mis beaucoup de temps. Parce que j'avais peur. Franchement, j'avais peur. Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Qu'est-ce que vont dire les gens ? Qu'est-ce que va dire mon entourage ? Est-ce que mon entourage va dire quelque chose ? Est-ce qu'il va mal le prendre ? Parce que oui, je t'ai toujours pas dit de quoi on parle, et si tu me suis pas sur Insta, tu ne sais pas. Ah, je suis la reine du teasing. Ou pas du tout, et peut-être t'es déjà saoulée, mais promis, je vais te dire de quoi je parle. Mais j'avais peur. Franchement, je l'ai dit peut-être déjà 15 fois depuis le début de cet épisode, mais ce regard de l'autre, là, je savais pas si j'allais avoir les épaules pour le supporter. Et ce qui s'est passé, et il me semble que j'en avais parlé dans un épisode précédent, mais c'est que février, mars, avril, j'étais pas au top de ma forme, tu vois, parce que j'étais très angoissée, très stressée. Je savais qu'avec mon entreprise, avec mes coachings, je touchais du doigt quelque chose, le vrai sujet, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus et ça commençait à m'épuiser parce qu'au bout d'un moment, tu cours dans ta roue de hamster et au bout d'un moment, c'est fatigant d'avoir toujours la tête dans le guidon. Donc je me suis fait accompagner, j'ai fait une formation pendant 3 mois où on a vraiment repris toutes les bases, et on a creusé, justement même dans les croyances limitantes, etc. On a creusé. Et là, en fait, c'est devenu une évidence. C'est devenu une évidence et quand on m'a demandé mais de quoi tu pourrais parler longtemps et défendre ton point de vue et en fait, c'est devenu vraiment une évidence. Je me suis dit, oui, si j'assume, ça pour moi, c'est un vrai sujet. Il faut en parler parce que quand j'en parle autour de moi, quand je l'évoque dans ma formation, à mon entourage, mes amis, des gens que je connais même pas, quand j'évoque ce sujet, je vois toujours des regards ou des validations genre ah mais carrément, bien sûr. Et en fait, ça m'a donné la confiance. Je pense que ça m'a donné la confiance et tu vois, parenthèse, mais je dis toujours à mes coachés ou n'importe qui en fait, l'idée c'est pas de se libérer complètement du regard de l'autre parce que il est important aussi le regard de l'autre. Il est important pour, je vais dire, te valider, mais pas te dire oui, tu as de la valeur, etc. Mais il est important pour jauger tes idées, jauger là où tu vas. Est-ce que effectivement c'est une bonne idée ? Est-ce qu'il y a des choses à revoir ? Tout n'est pas à jeter dans le regard de l'autre. Le regard de l'autre n'est pas que critique. Moi, là, j'avais besoin, au lieu d'être que dans ma bulle et de me dire oui, peut-être, mais non, mais est-ce que t'es sûr ? En fait, là, le regard de l'autre est venu confirmer ce que je pensais déjà, mais que j'osais pas assumer. Tu vois, c'est ça la différence. En soi, j'avais mon opinion, je savais qu'il y avait quelque chose à faire, et le regard de l'autre, enfin la discussion avec l'autre, etc., je me suis rendu compte, oui, il y a vraiment un truc à faire. Bref. Et tout ça mis bout à bout, ça m'a donné la confiance, et ça m'a permis de faire passer justement cette confiance et cette excitation de commencer à parler de ça au-dessus de la peur. La peur était toujours là, elle est toujours un peu là, mais l'excitation, elle est passée au-dessus. Et donc, hier, donc le 14 août, j'ai enfin posté un Reels qui parle de l'impact des parents
Nous y voilà, hein. 8 minutes et j'avais toujours pas donné le sujet. Donc j'espère que tu me suis sur Insta, sinon tu dois te dire mais le suspense était trop long. Mais j'ai osé dire que j'en avais marre. J'en avais vraiment marre qu'on passe son temps à dire aux gens, parce qu'ils prennent un peu de distance avec leurs parents, ou parce qu'ils vont dire un truc un petit peu critique sur leurs parents. Oui, mais c'est tes parents quand même. C'est ton père, c'est ta mère, on n'en a qu'un, blablabla. D'accord. Oui, factuellement, d'accord. Mais on ne demande jamais, on ne dit jamais oui, mais moi je suis leur enfant. Ou alors oui, mais c'est ton enfant. Et ça m'énerve, cette hiérarchie, genre les ressentis des parents sont au-dessus, seront toujours au-dessus, et du coup le ressenti des enfants ne vaut rien. On s'en fout que tu sois en colère contre tes parents. Et que peut-être tes raisons soient légitimes, on s'en fout. C'est tes parents. On s'en fout que tu sois en colère parce que tes parents t'ont manqué de respect ou ont dépassé tes limites. C'est tes parents. Ben non, en fait. Non. Non, non. Parce que il y a certains comportements, certaines paroles qui sont données, qui sont dites par nos parents, qui sont peut-être irrespectueuses, en tout cas qui dépassent des limites, sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et sans parler de conflit, hein, juste des trucs sur lesquels on n'est pas d'accord. Et sous prétexte que c'est tes parents, faudrait laisser passer. Alors que si c'était quelqu'un d'étranger à ta famille, ou tu dégagerais ces personnes en deux temps trois mouvements en fait, ou tu te laisserais peut-être pas faire. Donc non, moi je suis pas d'accord. Et le but c'est pas de taper sur les parents, mais c'est bien de comprendre qu'à un moment donné j'en ai marre qu'on vienne illégitimer les ressentis des adultes et des enfants d'antan, enfin des, des enfants adultes si tu veux. Moi j'en ai marre, je trouve pas ça normal. Et tu vois, je pense que c'est cette colère, ce ras-le-bol qui m'a fait dire mais en fait c'est bon quoi. C'est bon. Peu importe ce qui se passe. Oui, peut-être que j'aurai des haters, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas comprendre. Peut-être, c'est normal en plus. C'est normal. Il y aura des gens qui vont pas comprendre. J'ai déjà discuté avec des gens qui m'ont dit oui, mais ils font de leur mieux, blablabla. Peut-être, là aussi, peut-être, mais encore une fois, c'est pas le sujet. J'en ai marre qu'on trouve des excuses aux parents constamment et qu'on n'écoute pas les ressentis des enfants. C'est juste ça. En fait, c'est comme si, ben, la société, euh, on écoutait les agresseurs, on trouvait des excuses aux agresseurs, mais pas aux victimes. Ah merde, c'est déjà le cas. Alors là, je dis pas que tes parents sont des agresseurs. Je veux dire, il y a des parents qui ont eu un impact énorme sur qui tu es et sur tes croyances et sur le fait que tu n'arrives pas à t'affirmer, etc. Sans avoir été maltraitant, hein, je parle même pas de ça. Mais finalement, ça fait le même effet. C'est tes parents, donc eux, leurs ressentis sont légitimes et pas les tiens. Et ça me saoule. Pour moi, les ressentis de chacun sont légitimes et il est temps qu'on en parle. Donc voilà, tout ça pour te dire que oui, j'avais peur. J'avais très 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 peur et j'ai posté ce Reels et les retours que vous m'avez fait, que certains d'entre vous peut-être m'avaient fait, ils m'ont fait tellement du bien et honnêtement, là rien que d'y penser, ça me donne envie de chialer parce qu'en fait, ça m'a juste montré que j'avais raison d'y aller. J'avais raison d'y aller et que oui, c'était super tabou, mais qu'en fait, tout le monde n'attendait qu'une chose, c'était d'en parler. J'ai une amie il y a quelque temps avec qui j'en avais discuté et je lui avais dit, bah, il y a des bouquins là-dessus, sur l'impact du manque de maturité émotionnelle des parents, etc., ou sur le rôle des parents. Je lui dis, il y a des bouquins là-dessus. Et elle me dit, ah bon, ça existe, on a le droit d'en parler? Et ça m'avait choquée, parce que tu sentais vraiment qu'il y avait cette idée de putain, mais en fait, il y a tout ce que je pense, tout ce que je ressens, tout ce que j'ai toujours un peu terré en moi parce que je peux pas penser de ça de mes parents. Et en fait, là, il y a quelqu'un qui vient me dire que c'est légitime, que c'est ok, c'est possible ça. Et, et du coup, vos retours m'ont montré qu'effectivement, on n'en parlait clairement pas assez. Bah, parce qu'il y avait cette peur de froisser les parents, cette peur de casser un peu cette loyauté familiale,
cette peur de ah, ça y est, on respecte plus personne, etc. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Comme je le dis tout le temps, là, on parle même pas des parents, en fait, on parle de tes ressentis à toi. Et quand je vois vos retours, où vous me dites bravo pour lancer ce sujet et surtout de cette manière authentique, on ne devrait pas prendre des pincettes pour parler de quelque chose d'aussi vrai, je me dis qu'il y a quelque chose. Quand on me dit gros sujet, mais un des plus importants à mon sens, c'est qu'il y a quelque chose. Quand on me dit dis-toi que tu vas aider tellement de personnes à parler de ce genre de choses parce que c'est encore tellement tabou, c'est qu'il y a quelque chose. Et ma plus grosse récompense, je pense, par rapport à cette première vidéo, c'est qu'une personne a commenté et m'a dit ça a ouvert, merci pour ça, ça a ouvert une conversation avec ma fille. Et du coup, ça m'a émue de ouf parce que ça veut dire que mon message, il est compris. Parce que j'avais peur, je sais que j'ai des personnes, et peut-être toi qui m'écoutes, qui sont mamans. Et j'avais peur que vous le preniez, qu'elles le prennent comme une attaque personnelle. Genre, comme quelque chose de très culpabilisant. Genre, bah, ouais, attention, regarde, tu vas filer des traumas à tous tes enfants, quoi. Et je suis contente qu'elles comprennent, par mon message, peut-être par ma façon dont j'exprime les choses, je suis contente qu'elles comprennent que non, je suis pas en train de les attaquer, parce qu'elles savent que elles ont vécu des choses par rapport à leurs parents, et elles savent qu'elles n'ont pas envie de reproduire la même chose, ou en tout cas le moins possible, et qu'elles sont ouvertes à comprendre d'où ça vient, pourquoi, et à faire les choses différemment. Évidemment, ça sera jamais parfait. Et puis, on ne contrôle clairement pas tout. L'enfant aussi a sa propre perception, mais en tout cas, ça m'a rassurée de voir que des mamans me confirment qu'il faut en parler, c'est un vrai sujet. Et que bien sûr, il y en a qui comprendront pas. Peut-être qu'il y aura aussi différences de génération, et c'est normal. Mais je sais que ça touchera du coup les bonnes personnes. Et maintenant, j'ai plus envie de faire marche arrière, j'ai pas envie de me taire. Et vous me prouvez que j'ai raison d'aller là-dedans, d'en parler plus, d'assumer d'en parler. Mais voilà. La magie, du coup, j'espère que ça continuera, mais se cache et se cachait bien derrière ce que j'évitais. Et même si ça a été long, même si ça n'a pas été évident, même si ça m'a pris du temps vraiment d'arriver à ce step-là, de me dire allez, c'est bon, vas-y, t'assumes, et sans plus trop avoir peur. Parce que vraiment, quand j'ai préparé mon Reels, déjà j'étais contente de l'avoir fait, je l'aimais bien, j'aime bien ce que j'ai fait, etc. Mais quand je l'ai posté, je me suis dit ouais, allez, c'est parti. Et j'ai pas eu cette peur, j'ai pas eu ce truc de putain, pourvu que ça passe. Parce qu'en fait, je me suis dit, en fait, je suis convaincue maintenant que c'est la bonne chose à faire et qu'il faut en parler. Donc voilà, je suis désolée de cet épisode un peu long, un peu qui part dans tous les sens, mais j'avais trop envie de partager parce que ça me touche tellement et ça fait tellement de temps en fait que je pédale dans la semoule à essayer de comprendre, putain, mais c'est quoi qui me manque, c'est quoi que je comprends pas, c'est quoi que... Pourquoi j'arrive pas à connecter comme j'aimerais connecter? Et là, de me rendre compte, mais putain, en fait, ça y est, j'ai mis le doigt dessus. C'est juste que je voulais pas le voir, c'est juste que j'étais pas prête à le voir, j'étais pas prête à en parler. Moi aussi, j'ai ces peurs de qu'est-ce qu'on va penser de moi et qu'est-ce que vont penser mes parents ou que sais-je. Mais en fait, je parle pas d'eux spécifiquement. Et encore une fois, moi, je veux qu'on donne de la légitimité aux ressentis des adultes d'aujourd'hui qui ont subi, qui ont vécu, qui ont perçu des choses qui les ont défoncé leur estime d'eux-mêmes, défoncé leur confiance. Donc bref, voilà, ça n'a pas été simple. Et c'est ce que je vois en coaching. Je le dis toujours, ça va pas être simple. On n'est pas là, en un claquement de doigts, ça va régler les choses. Et encore une fois, c'est la preuve par l'action. Il m'a fallu des mois et des mois pour me dire allez, on y va, assume, etc. Et il m'a fallu des mois de réflexion et de compréhension de moi-même et de quoi j'avais peur pour oser y aller. Donc merci de vos retours là-dessus, merci pour le soutien, merci de me montrer que j'ai raison.
de parler de ça, de parler de ce sujet si tabou, mais en même temps, qui vous touche tellement que c'était indispensable que j'en parle. Donc, merci. Le podcast revient bientôt officiellement, je pense début septembre, donc dans 15 jours, avec cette nouvelle intro, cette nouvelle outro que tu vas écouter. Tu me diras ce que t'en penses aussi. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont bougé, plein de choses qui évoluent. J'espère que ça te plaira, j'espère que tu me suivras, j'espère que tu me feras tes retours. Et je te souhaite un excellent week-end du 15 août si tu m'écoutes à ce moment-là, ou une très bonne journée, une très bonne douche, une très bonne virée en voiture. Peu importe quand est-ce que tu m'écoutes et où. Et à très vite sur Légitime. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et s'il t'a aidé, s'il t'a intrigué, si tu te poses des questions, je suis curieuse, viens me le dire sur Instagram. Promis, je mords pas et c'est toujours un régal d'échanger avec vous. Et si tu veux soutenir le podcast, m'envoyer du love ou aider d'autres petites filles sages qui en ont marre de passer leur temps à sauver le monde, tu peux laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, ça me fera très plaisir et puis ça aidera Légitime à se faire connaître et aller encore plus loin. Encore une fois, merci pour ta confiance, je te dis à la semaine prochaine. Et n'oublie pas, prendre sa place, c'est pas crier plus fort que tout le monde, c'est juste arrêter d'être silencieuse.